que dans le cadre de cette petite vidéo, si vous connectez pour la première fois sur notre chaîne, sachez que vous êtes sur la chaîne de formation et d'information sur la crypto-monnaie et les nouvelles technologies. Alors, si nous faisons ce petit tutoriel, c'est pour vous parler ou de vous montrer un certain nombre d'éléments que vous avez l'habitude certainement de voir sur la plateforme Binance. De quoi s'agit-il concrètement? Il vous est souvent arrivé d'avoir en devers vous de la crypto-monnaie que vous souhaitez vendre pour obtenir en retour du franc CFA, ou que vous détenez en devers vous du franc CFA et que vous souhaitez détenir de la crypto-monnaie. Sachez qu'il est possible aujourd'hui à travers la plateforme Binance de pouvoir effectuer toutes ces opérations à zéro frais. Alors, si vous êtes en Afrique centrale, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, sachez que cette vidéo vous concerne. Ici, César Moukouré, crypto-chercheur, crypto-formateur. Sans toutefois tarder, retrouvons-nous sur notre écran pour vous montrer exactement comment cela se passe. A tout de suite. Alors, une fois que vous allez lancer vous allez vous enregistrer, vous allez vous inscrire, vous allez vérifier votre compte et tout ça, vous allez donc apparaître sur cette interface. Alors, une fois que vous êtes sur cette interface, vous allez tout simplement venir ici. Vous allez cliquer dessus, vous venez sur portefeuille, vous cherchez portefeuille spot. Ça veut dire peu importe l'interface qui s'affiche, cherchez toujours portefeuille spot. Alors, une fois donc que j'ai cliqué sur portefeuille spot, je me rends donc compte que ici j'ai les onglets retrait, dépôt, envoyer, transférer. Bref, je me rends compte que tout simplement en bas, j'ai une liste de crypto-monnaies. Alors ici, j'ai 54 USDT. On suppose donc que je veux donc vendre mes USDT pour obtenir en retour du franc CFA. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur transfert. Alors, une fois que j'ai cliqué sur transfert, je me rends donc compte que là, j'ai fiat et ici, j'ai marge croisée. Ici, je dois choisir donc, dans notre cas, financement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je suis en train de déporter ma crypto-monnaie de mon compte principal vers mon compte de financement, ce compte-là qui va me permettre d'obtenir les fiat contre ma crypto-monnaie. Alors ici, je dois choisir la crypto-monnaie que je souhaite vendre, c'est-à-dire l'USDT. Ici, je vais donc devoir définir la quantité. Donc, dans notre cas, je vais devoir mettre max, c'est-à-dire tout cette crypto-monnaie-là. Alors, je vais donc valider. Une fois donc que j'ai confirmé le transfert, il faut que je le reprécise. Le transfert se fait à zéro frais. Alors, une fois donc le transfert effectué, je dois donc me rendre dans ce compte de financement, c'est-à-dire dans ce compte qui va me permettre de pouvoir acheter et de vendre ma crypto-monnaie. Alors, je viens ici sur acheter des cryptos. Je viens sur trading P2P. Je vais donc valider. Alors, sachez que dans le trading P2P, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont listées. Et là, vous vous rendez compte que là, on a l'USDT, on a BTC, on a BUSD, c'est-à-dire la crypto-monnaie stable de Binance. Là, on a BNB et là, on a Ethereum et on a le DAI. Sachez qu'il est possible aujourd'hui d'acheter et de vendre ces différentes crypto-monnaies. Sachez qu'ici, nous avons le fiat. Le fiat, ça rassemble, n'est-ce pas, un ensemble de pays utilisant, n'est-ce pas, du fiat. Là, par exemple, ce qui nous intéresse pour ceux qui sont en Afrique, le ZAF pour ceux qui sont en Afrique centrale, qui utilisent le franc CFA, et le ZOF, c'est-à-dire pour ceux qui sont, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest. Alors, sans toutefois tarder, je vais essayer très rapidement de vous montrer comment on effectue d'abord un achat et par la suite vous montrer comment on effectue, n'est-ce pas, une vente. Alors, ici, je me rends donc compte que j'ai une liste de personnes, d'entreprises qui me proposent, n'est-ce pas, d'acheter ou alors qui vendent leurs crypto-monnaies et moi, donc, je viendrai donc acheter. Ici, on a d'abord celui-ci ou celle-ci qui me propose, n'est-ce pas, l'USDT à 625, ça veut dire que si aujourd'hui je dois débourser du franc CFA, je vais devoir débourser 625 francs et dispose actuellement 206. On admet donc que je souhaite acheter 50 USDT.
ça veut dire que cette personne peut me livrer les USDT. Alors, ici, le moyen de paiement ou le mode de paiement ici, c'est MTN Mobile Money. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que si je veux traiter avec ce fournisseur, je dois me rassurer que je détiens dans mon compte Mobile Money une somme capable de me permettre d'acheter 50 USDT, par exemple. Alors, on admet donc que je détiens donc dans mon compte cette somme-là. Donc, je vais donc me rendre donc ici sur acheter. Une fois donc que je vais valider sur acheter, il y a cette toute petite fenêtre qui va s'afficher. Ici, donc, je vais donc définir le montant. Mais puisque je ne veux pas m'encombrer avec les calculs, je viens donc entrer la quantité de USDT que je souhaite avoir. Donc, je vais donc valider ici 50 USDT. OK. Là, on me fait comprendre que cette personne ne peut pas vendre des USDT en dessous de 50. Donc, je vais donc devoir augmenter la limite. Ça veut dire que passons à 200 USDT. Très bien. Une fois que l'on a donc validé 200 USDT, alors on peut tout simplement dire acheter. Une fois donc que je vais donc valider sur acheter, alors Binance a déjà été notifié que je veux acheter. Passez donc directement. Vous voyez là, par exemple, ceci s'affiche. Il y a tout un tas d'informations que vous pourrez lire. Là, on me dit que je veux acheter les USDT à hauteur de 125 000 francs au prix de 625. Je vais recevoir en retour 200. Alors ici, on me dit, après le transfert des fonds, cliquez sur ce bouton pour informer le vendeur. Donc, on comprend que le vendeur n'est pas encore informé. Ce que je fais, donc, je me rends dans mon téléphone, je fais dans le dépôt. À quel numéro? Vous voyez ici, puisque le seul moyen de paiement qu'il accepte, c'est MTN. Donc, je vais donc prendre ce numéro-ci que vous voyez là. Je vais donc faire le dépôt. Et rassurez-vous toujours que le dépôt que vous voulez faire, le numéro qu'on vous a donné correspond à ceci. Si ça ne correspond pas, appelez le fournisseur pour vous rassurer qu'effectivement, ce numéro-là, vous ne vous trompez pas. Alors, moi, généralement, quand le numéro ne correspond pas, vraiment, moi, je ne m'aventure pas, tout simplement. Autre chose, une fois que vous avez fait le dépôt, vous allez tout simplement confirmer. Puis dans notre cas, nous ne voulons pas faire cette opération. Une autre information importante, moi, généralement, ce que je fais, c'est que avant de faire le transfert des fonds, je me rassure d'abord que la personne est disponible parce que vous pouvez faire le transfert comme ça et que la personne est hors connexion, est hors réseau et tout ça, et ça va vous ralentir. Pas qu'il va fuir avec votre argent, non, mais cela va vous ralentir. Donc, d'ici la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un peu le mécanisme de sécurité qu'il y a derrière. Donc, je le contacte soit directement par appel, soit par WhatsApp pour dire, monsieur, je souhaite vous faire le dépôt pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Est-ce que vous êtes disponible à me livrer? S'il me dit oui, alors je fais le dépôt et immédiatement, donc, il va valider qu'effectivement, il a reçu le dépôt. Et une fois qu'il va valider qu'il a reçu le dépôt, Binance va me renvoyer mes 200 USDT directement dans mon compte. Très bien. Alors, si cela est donc compris, on va donc rentrer cette fois-ci dans l'opération de vente. Pour l'instant, souvenez-vous, je dispose actuellement 54 USDT dans mon compte de financement. Donc, on admet donc que je veux cette fois-ci donc vendre ces 54. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Alors, je viens ici, je me rends donc compte que là, et je me rassure toujours que là, j'ai cet indicateur ZAF. Là, je me rends donc compte que celui-ci est prêt, n'est-ce pas, à m'acheter ma crypto-monnaie à 623. Bref, quand il est comme ça au début, ça veut dire que c'est lui qui offre le meilleur prix. Et je me rends compte qu'il dispose de 407 USDT. Donc, il peut effectivement acheter ma crypto-monnaie. Alors, le moyen par lequel je souhaite être payé est toujours défini. Mais si je me rends compte que le moyen de paiement qu'il souhaite me payer ne m'arrange pas, je vais donc rapidement me rendre vers le fournisseur qui m'offre un moyen de paiement qui m'arrange. Admettons que je souhaite, par exemple, être payé par Orange, donc je vais donc choisir celui-ci, malgré que son prix soit nettement inférieur que le premier, mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc valider sur vendre. Alors, il faut remarquer quelque chose ici que je n'ai pas précisé tout à l'heure quand je parlais de l'achat, c'est que chaque fournisseur va définir les conditions. Celui-ci vous dit qu'il commence à traiter avec vous
lorsque votre montant est égal ou supérieur à 20 000 francs. C'est ça qui est défini ici. Très bien. Alors, pour notre cas, donc, on admet que je veux donc tout vendre mes USDT, donc je vais mettre tout. Effectivement, je respecte ces conditions qui est de minimum 20, donc là, j'ai 33. Donc, 33 000, donc c'est supérieur. Là, voilà le moyen de paiement qui est défini. Très bien. Maintenant, si j'ai un autre compte Orange Money, donc je peux tout simplement coulisser là et je valide. Pour l'instant, je n'en ai qu'un seul. Alors, une fois donc cela est fait, bon, avant de continuer, admettons donc que vous n'avez pas de moyen de paiement défini. Pour vous, par exemple, qui faites ça pour la première fois, on va vous dire ajouter moyen de paiement. Vous allez tout simplement cliquer dessus. On va vous afficher une autre plateforme où vous allez tout simplement entrer votre numéro Orange et valider. Ce n'est pas compliqué. Alors, une fois que donc cela est fait, je dis donc que je veux vendre. Alors, si je valide tout simplement la vendre, alors le fournisseur ou alors l'acheteur sera informé qu'effectivement, il y a quelqu'un qui souhaite vendre ses USDT. Tout simplement, il va donc valider que oui, j'accepte et automatiquement, il va donc aller me faire le dépôt. Une fois qu'il va me faire le dépôt, je vais donc dire oui, je confirme avoir reçu. Alors, il faut que je précise quelque chose. C'est qu'avant de confirmer que vous avez reçu, vérifiez qu'effectivement vous avez reçu le dépôt. Parce qu'une fois que vous allez confirmer que vous avez reçu, il n'y a plus de chemin retour. Alors, je l'ai précisé tout à l'heure, je vais revenir sur les mécanismes de sécurité qu'il y a derrière pour que vous ne soyez pas, que vous ne paniquiez pas lorsque vous serez en train de faire ces opérations. Alors, maintenant, on va donc essayer d'aller pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Alors, comme on le disait tantôt, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, rassurez-vous tout simplement que vous choisissez XOF. Alors, je vais donc valider. Alors, une fois donc que j'ai validé, vous voyez, je vais donc, là toujours, c'est la même procédure. Seulement, on peut se rendre compte que on achète beaucoup moins cher la crypto-monnaie en Afrique de l'Ouest, généralement. Hein, parce que là, pendant qu'on propose en Afrique centrale 625, en Afrique de l'Ouest, on propose 598. Vous voyez? Donc, ce que je peux donc faire, c'est quoi? C'est que, une fois donc que je suis en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce fournisseur, on me dit qu'il dispose environ 3000. Vous imaginez que vous souhaitez, par exemple, acheter 1500 USDT, donc ça veut dire qu'il peut vous livrer. Alors, le moyen de paiement que lui, il accepte, c'est-à-dire le moyen par lequel vous pouvez payer cela, c'est par MTN. Alors, vous allez tout simplement taper « Acheter ». Bon, validons « Acheter ». C'est vrai que je ne suis pas en Afrique de l'Ouest. Alors, je vais donc taper « Acheter ». Donc là, je vais entrer, par exemple, le minimum, c'est-à-dire vous voulez faire une opération avec lui, sachez que vous pouvez moins dépenser 700 000 francs. Donc, c'est une condition que lui, il a définie. Et les 700 000 francs correspondent exactement à 1168, donc environ 1200 USDT. Donc, si vous l'achetez 1200 USDT, sachez que vous avez en face de vous votre gars. Alors, une fois donc cela est fait, je vais donc valider ici sur acheter. Bref, c'est la même procédure comme j'ai fait tout à l'heure avec l'Afrique centrale. Donc, nous voici en quelque sorte au terme de notre présentation de comment acheter et vendre de la crypto-monnaie sur la plateforme Binance. Mais sachez que le mécanisme de sécurité est assez bien fait. Comment cela se passe concrètement? Vous voulez actuellement vendre votre crypto-monnaie. Vous pouvez peut-être vous dire, si je vends maintenant ma crypto-monnaie et que le gars reçoit et qu'il ne me fasse pas le dépôt, comment cela va se passer? Sachez tout simplement que Binance a mis un mécanisme de sécurité. Binance est un peu comme l'arbitre. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous voulez, par exemple, acheter de la crypto-monnaie, ça veut dire que vous faites le dépôt et l'on vous envoie des USDT. Binance vous dit, OK, passez l'opération. Binance vous dit, allez faire le dépôt. Une fois que vous avez, par exemple, passé, vous voulez, par exemple, acheter les USDT de 1500 $, Binance va prendre les 1500, retirer ça dans le stock du fournisseur et vous allez faire le dépôt à la personne. Si cette personne, par exemple, n'est pas disponible, ne vous inquiétez pas,
vous allez tout simplement faire la capture d'écran, n'est-ce pas, du transfert que vous avez fait. Vous envoyez directement à Binance. Parce qu'à côté de l'option confirmer, il y a l'option recours. Parce que bien évidemment, quand vous allez faire le dépôt, Binance va vous demander de confirmer. Et si vous regardez tout simplement à côté, vous allez voir l'option recours. Ça veut dire que si le fournisseur ne vous a pas livré les USDT, vous faites tout simplement un recours avec la capture d'écran et tout ce que l'on va vous demander. Vous envoyez à Binance. Dans maximum 5 minutes qui suivent, Binance va vous reverser votre crypto-monnaie. Donc, sachez que le mécanisme de sécurité est bien fait de telle manière que c'est Binance qui gère cette opération, qui est l'arbitre, de telle manière que si quelqu'un a des intentions de vous doubler, sachez que Binance est capable de réparer, n'est-ce pas, ce problème-là, parce que, en fait, c'est lui qui, en fait, a le contrôle sur toutes ces transactions. Donc, c'était tout dans le cadre de cette petite vidéo concernant comment vendre de la crypto-monnaie et recevoir en retour du fiat, comment acheter de la crypto-monnaie via du fiat. Et sachez qu'il n'y a pas seulement l'USDT, il y a par exemple ceux qui veulent acheter du Bitcoin, c'est possible. Celui-ci, par exemple, il vend les Bitcoins à hauteur de 25 millions. Voilà la quantité dont il dispose, il accepte le paiement. Vous pouvez par exemple acheter les BUSD, c'est-à-dire la crypto-monnaie stable de Binance. Soit vous voulez par exemple acheter les BNB, c'est-à-dire les Binance, soit l'Ethereum, soit le DAI, etc., etc. Donc, je ne sais pas si j'oublie quelques éléments, mais si vous avez les difficultés, écrivez tout simplement dans le chat et je vais vous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire. Mais je pense avoir été clair, d'avoir touché tous les points. Ne vous inquiétez pas, allez à fond. Binance a mis tous les mécanismes de sécurité pour que chacun soit satisfait, n'est-ce pas, de son opération. Si César Moukoury pour vous entretenir, et sachez aussi qu'il est possible aujourd'hui de faire le transfert d'un compte Binance vers un autre compte Binance à 0 frais. Si vous êtes intéressé par ce tutoriel, écrivez dans le chat et je vous ferai un tuto là-dessus pour vous montrer exactement comment on fait pour transférer, n'est-ce pas, des crypto-monnaies d'un compte Binance à un autre compte Binance sans toutefois dépenser un centime. Merci, portez-vous bien. Ciao.